Je viens juste de manger mon repas pré-workout. Je vais aller m'entraîner bientôt. I'm down. J'ai une bonne journée jusqu'à date. Everything's going well. Depuis comme 2 semaines, je me réveille à 6h30. Je me réveillais aux alentours de comme 7h45, 8h. Puis là, je me suis dit que c'était pas assez tôt, que je pouvais faire plus d'affaires dans ma journée. Parce que, anyways, à cause de l'hiver, moi, rendu à genre 4h, 5h, j'ai comme moins d'énergie. Je suis plus du genre à comme... Actually, non, je m'en allais dire, je suis plus du genre à comme arrêter de travailler vers 4-5 heures. Sauf que depuis 2 semaines que je me réveille plus tôt, ben je commence à travailler plus tôt. Mais je finis de travailler aussi plus tard parce qu'on dirait que ça me donne la motivation de vouloir continuer à travailler. Le fait de me réveiller tôt, on dirait que je me sens meilleure que tout. Genre, je suis comme... Ça me donne un sentiment de empowering. C'est ça le mot? Que je me sens comme vraiment à mes affaires. And that's nice. Genre, je me lève le matin à 6h30, il y a personne, genre dans le sens, il fait noir encore. 4 fois par semaine, je vais faire mon cardio le matin au gym. Il y a personne à 6h30. Puis toi, t'es là, puis tu fais ton cardio. Puis je reviens après ça, je vais m'entraîner à 2h. Puis tu sais, là, il y a du monde parce que, of course, c'est dans la journée. Mais à 6h30, il n'y a pas grand monde au gym. Il fait encore noir. Tu te réveilles comme dans un autre minding. Ça fait en sorte que ma journée, là, je vous dis, depuis que je me réveille plus tôt, mes journées sont vraiment plus productives. Genre, j'ai plus le goût de travailler, d'étudier aussi. Fait que ça, c'est vraiment nice. Le fait de me réveiller plus tôt me fait vraiment mieux filer. Puis c'est ça, là, je m'en allais dire que vers 4h, 5h, normalement, j'arrête de travailler. Mais depuis que j'ai commencé à me réveiller tôt, je veux continuer. Puis on dirait que j'ai l'énergie pour parce que ça me tente plus, parce que je suis comme... Check est-ce que tu es capable d'accomplir. Continue. Stop wasting your time on your phone, watching YouTube videos or anything else. Tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, là, mais on n'est pas assez conscient que genre, si t'es pas content avec ta vie, c'est toi qui peux le changer. Littéralement, t'as le contrôle sur ta vie. Mais des fois, c'est comme, y a pas genre de truc qui te dérange de ta vie, t'es juste comme stable. Fait que tu fais pas de développement par rapport à ça, puis comme tu restes là-dedans, c'est genre le confort. Mais c'est tellement pas la vie que je veux me donner. Genre, je veux tellement plus accomplir que juste être dans la norme. Puis aussi, une raison pourquoi que je pense qu'on s'en rend pas compte, parce que tu sais, genre, c'est pas problématique, c'est pas genre que ta vie va mal, c'est juste que c'est average. Je pense que ça vient de notre entourage aussi, parce que, tu sais, most of the people are just living an average life. Puis ben, notre entourage nous influence, là. Tu sais, c'est pas parce que ton entourage décide de vivre une vie qui est juste normale, ordinaire, platonique, just average, que toi aussi t'es obligé de vivre une vie de même. Moi, là, maintenant, là, comme de sortir à chaque vendredi, là, it's really not my thing. Tu sais, une fois de temps en temps, je veux voir mes amis, je me fais des soirées avec mon chum, mais j'ai tellement plus autant de soirées comme avant que c'était comme... Tu sais, c'est ça aussi, l'affaire, genre, ah ben le vendredi... Tu sais, on se dit dans notre tête, parce que la société se dit ça, que genre, le vendredi, samedi, dimanche, genre, c'est fait pour ses congés, puis on va sortir au resto, on va sortir au bar, blablabla, on va faire des activités, puis on va pas travailler. Mais si toi, c'est pas ça que tu veux, puis que tu veux plus, parce que tu veux pas la average life, ben à quelque part, si tu travailles juste le lundi au vendredi, puis que tu sais, t'es pas focus, puis tu veux continuer à travailler le vendredi, samedi, dimanche, ou en fait, pas nécessairement que tu veux, mais comme tu réalises, si genre tu te poses la question, puis tu regardes ta situation, tu réalises qu'il est comme, ben, il faut que tu travailles aussi le vendredi, samedi, puis dimanche, ou tu sais, une de ces journées-là, it's like, do it. Mais c'est parce que c'est tricky, puis c'est touchy, parce que là, des fois, avec le travail, c'est ça par contre, que comme tu vois moins ta famille, tu vois moins tes amis, parce que là, c'est la tempête d'hiver, hein? Fait qu'il y a un camion. Non! Ça va me faire oublier mon idée. Ah, j'ai retrouvé mon idée. Ok, je vais continuer. Attendez, là. Ok. My God! Là, c'est parce qu'il y a plus de bruit, mais je vois le camion. Fait que je suis comme...
pas commencer à parler puis que là, ça commence à faire du bruit. Bon, ben je vais aller faire pipi puis je vous reviens. Alors, ce que je disais, c'est ça, c'est que là, à cause que tu focuses plus sur la job puis que tu sors peut-être moins qu'avant, que tu vois un peu moins tes amis, tu sais, que c'est plus ton genre de vouloir sortir à chaque fin de semaine, ben ça se peut que ça t'éloigne un petit peu de ton entourage. Ça se peut que tes amis te fassent sentir mal. Tu sais, là, moi, je parle dans mon expérience de jeune femme de 22 ans. Il y a quand même beaucoup de gens que c'est ça, ils vont sortir à chaque fin de semaine, puis c'est comme la norme. Puis si tu le fais pas, ben, tu sais, tu peux avoir l'air un peu plate. C'est ça, ça peut fâcher tes amis, puis ça peut faire en sorte que c'est ça, tu sais, ça t'éloigne de tes amis. Non seulement ça, mais là, ben, vu que ils savent que tu travailles, des fois, il y en a qui vont le faire pour encore plus te faire sentir mal, ne vont plus t'inviter à rien. Puis il y en a que c'est juste, ils se disent, ah ben, Meg elle travaille, fait qu'on va pas l'inviter. Mais tu sais, dans les deux cas, ça fait mal, c'est pas le fun, mais en même temps, c'est des sacrifices à faire, puis c'est de regarder au long terme qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Puis tu sais, moi, mes amis proches, ben, tu sais, j'en ai encore là, des amis, là, même si je ne sors plus à chaque vendredi. Puis c'est vraiment comme mes amis très, très, très proches. Puis tu sais, j'en ai même pas 5, là, tu sais, mais quality over quantity, genre, c'est beaucoup trop vrai. C'est comme, je n'ai pas le temps à donner pour avoir 37 millions d'amis. J'aime mieux mettre la qualité sur les quelques amis que j'ai qui comprennent ma situation. Puis tu sais, qui sont un peu comme moi, là, dans le fond, là, dans le sens que, ou, tu sais, même pas, mais, tu sais, dans le sens qu'ils comprennent. C'est sûr que moi, ma meilleure amie, tu sais, ça fonctionnerait pas que ma meilleure amie, moi, elle sorte à chaque fin de semaine, puis qu'elle travaille dans les bars, puis je dis pas que je m'entendrais pas bien avec ce genre de personnes-là, mais tu sais, être amis proches, on n'a pas nécessairement le même centre d'intérêt, puis on voit pas les trucs de la même façon. Fait que, tu sais, ça se peut que ça clash, puis tu sais, c'est ça, ça fonctionnerait juste pas. Quoique, tu sais, j'ai jamais. C'est parce que mes meilleurs amis, c'est pas des. Ils travaillent pas dans un bar ou des enfants de même. Fait que, maybe, genre, j'ai dit ça, mais que je me trompe. Ok, là, tantôt, c'était le déneigement dehors. Là, c'est l'équipe de ménage qui font le ménage à l'extérieur de mon appart, mais dans le condo. Je sais pas, hein, si vous l'entendez. So nice. C'est à toi de voir comme qu'est-ce qui est le plus worth. Puis des fois, tu sais, tu te dis, ah, j'aimerais plus ça, avoir du fun, ça me tente pas de travailler ce soir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, je pense, dans ces moments-là, c'est de le voir à long terme. Là, sur le court terme, tu as le goût d'aller sortir au bord, mais à long terme, si tu fais tout le temps ça, ben, tu t'enlèves tout le temps une journée de travail, une journée qui va comme t'apporter ton but à la fin. Je t'aboute de ma caméra. C'est jamais the same, hein? Tantôt, j'essaie de filmer en mangeant mon déjeuner. Ben non, oublie ça. Ça focusait pas. L'image was shady as hell. Anyways, on est quelques jours plus tard de la dernière fois que j'ai filmé. Still doing my morning cardio. Moi, le jour de l'an, le Noël, tout ça, I like it. Mais 2 soupers max. 5, 6 soupers, it's a little too much. J'ai toujours du plaisir pendant que je suis là. J'apprécie vraiment le moment. Chez mon père, on est vraiment une grosse famille. À chaque Noël, j'ai tout le temps vraiment hâte. Mais Colin, que j'ai la misère de ne pas être dans ma routine. Puis tu sais, ça je pense que c'est vraiment la différence entre la motivation et la discipline. La motivation, c'est qu'est-ce qui va t'exciter à vouloir quelque chose. La motivation va te faire donner l'envie d'avoir ce but-là. Tu vas être motivé à perdre du poids. Tu veux, tu as la motivation. La discipline, c'est ça qui te rend à ton but. Moi, ma discipline, je l'ai vraiment intégrée dans ma routine. Quand j'ai comme une routine que je peux pas être disciplinée à 100% parce que j'ai des places à être, je vais me coucher plus tard, il y a de l'alcool, puis je veux en profiter, j'en ai pris de l'alcool, j'ai plus mangé, ça fuck ma routine, puis
je me rends vraiment compte que qu'est-ce que j'aime le plus, c'est vraiment d'être dans ma routine. Je me considère très chanceuse. Non, en fait, je m'en dire, je me considère très chanceuse d'avoir un chum qui respecte ma routine. C'est pas de la chance. Moi, c'est ça, mes boundaries. Puis si j'avais un chum qui ne respecterait pas ma routine, ben on serait pas ensemble. Autant dans mon cas que dans son cas, là, si c'est plate d'être avec quelqu'un qui, comme, a une routine, mais que toi, ça te convient pas, il me ferait pas changer, je ne le ferais pas changer. Mais ouais, tu sais, je suis vraiment contente, pas chanceuse, mais contente et très reconnaissante que même si j'ai un chum, je fais quand même ma routine. Moi, là, avec mon chum, on s'amène les deux nos soupers parce qu'on n'a pas tout le temps envie de manger. En fait, moi et mon chum, on ne vit pas ensemble, on se voit comme 5 fois par semaine. Une fois, c'est lui qui vient chez nous, l'autre fois, c'est moi. On amène nos soupers parce qu'on veut pas tout le temps manger la même affaire. Moi, quand que je fais mes meal prep, ben, j'ai fait pas pour deux, j'ai fait pour moi parce que lui aussi, il s'en fait de son bord. Puis moi, je vois vraiment pas de problème avec ça. C'est la façon qui fonctionne pour nous. Je suis contente d'avoir quelqu'un qui ne sort pas à chaque fin de semaine. Moi, là, je ne serais pas capable d'être avec quelqu'un qui sort à chaque fin de semaine. J'ai déjà été avec quelqu'un de même. Quoique dans ce temps-là, tu sais, j'avais vraiment moins une discipline. Puis c'était pas quelque chose que j'aimais full d'avoir une routine parce que c'était pas encore assez dans ma vie, alors que maintenant, oui, puis ça fait 3 ans que je vis seule. Fait que, tu sais, j'ai vraiment comme mon mode de vie et je l'adore. Mais je sais que je suis aussi très... je peux quand même être influençable. Surtout quand vient le temps de... Ah, c'est pour avoir du fun. Même si, tu sais, dans l'autre livre, je vous disais, en ce moment, je sors vraiment moins. Je vois moins des amis autant qu'avant. Même si les moments, je les chéris puis que c'est des beaux moments, je pense que j'aime vraiment mieux la qualité que la quantité. Avant, il y avait comme un peu de fear of missing out. D'être avec quelqu'un ben, qui respecte puis que lui aussi c'est un peu la même chose que moi, ça m'aide vraiment. Puis c'est ça, si j'étais avec quelqu'un, je suis contente de ne pas avoir tombé en amour avec quelqu'un qui sort tout le temps parce que je sais que ça pourrait m'influencer à faire la même chose. Mais après ça créerait des problèmes puis je pense pas que ça pourrait se maintenir parce que après un mois, je virerais folle. Moi, ce mode de vie-là ne me va pas. C'est pas la façon qui fait en sorte que je me sens mieux puis que je suis plus productive, mais je sais que, tu sais, quand t'es avec des gens comme ça, je pense que ça te... C'est du fun, c'est... Là, eux, ils vont sortir, ben tu veux sortir parce qu'il y a the fear of missing out. Fait que des fois, je pense que ça t'influence à comme encore plus sortir. Thank God I'm not in that anymore. J'ai déjà été comme que je vous dis mon chum, mais c'était pas, tu sais, c'était pas juste lui qui m'influençait, là. C'était pas mon chum de maintenant, mais un genre de copain que j'ai eu avant, que c'était, j'appelais pas ça un chum là, dans ma tête, maintenant que j'ai un chum, puis que c'est sérieux, puis que c'est une relation qui est ultra saine. L'autre boy, je suis comme, we were not that serious. We were like babies. Bien contente d'avoir passé ça. Bref, le Noël est terminé. Le jour de l'an est passé. Je me suis écrit mes petits jeux de... Je me suis écrit mes petits jeux de... Voyons, tu y arrivé, hein? Je me suis écrit mes petits objectifs pour 2023. Moi, je suis contre les personnes qui disent « Oh my God, 2023, genre, les gens qui font des résolutions, c'est tellement con. Comme, oh my God, c'est juste genre un chiffre, genre la vie continue. » Ok. T'es rabat-joie. C'est rare les gens qui vont faire comme, qui vont s'asseoir, rechecker what's going on, pas juste dans ton année, là, mais tu sais, c'est rare quelqu'un qui va s'asseoir en mars puis faire « Ok, qu'est-ce qui s'est passé là dans les derniers mois? » J'ai l'impression que au début de l'année, c'est là où ce que tout le monde va comme refaire un petit check-up. So what? C'est parfait! Prenez-le ce moment-là pour le faire à place de rien faire puis faire aucune rétrospection. Je sais que j'ai fait quand même ces rétrospections-là souvent, mais c'est ça, au début de l'année, je me refais tout le temps un vision board pour mon ordi pour rester disciplinée puis avoir comme mes buts dans ma face, keeps me going. Là, je l'ai pas encore fait, mais je vais écrire mes goals pour 2023. Le premier, c'est vraiment au niveau de la lecture. Je le sais que je m'étais mis... Attendez, je lis mon livre. Je me rappelle plus si je vous les avais lus. J'ai ceux-là que j'avais pour 2021. J'avais atteint 2000 abonnés. 2000 abonnés sur Insta, je ne l'ai pas. And for some reason, growth sur Instagram, moi je suis partie de zéro. Et ça, c'est comme, ouais, ça vient vraiment me chercher cet objectif-là parce que j'ai eu le growth côté cliente que je voulais, même plus. Je me surpasse et je suis vraiment fière. Tu sais, je peux vivre de ce que je fais en ce moment.
Mais les abonnés, it's hard to reach, surtout quand tu as commencé à zéro, de partout. Tu sais, je suis pas amie avec des influenceuses qui peuvent me promote, puis que je suis dans leur story, puis que je peux get 500 abonnés overnight. Fait que, but 2021, c'est atteindre 2000 abonnés. Ben non, je ne l'ai pas. 400 abonnés sur YouTube, ça je l'ai en ce moment. J'avais un montant à mettre dans mon CELI, ça c'est mis. Dépenser moins pour achat inutile, vêtements, ça je l'ai vraiment fait. Je sais pas si vous avez vu mon TikTok de mes souliers. Je vais vous mettre le lien de mon TikTok dans la barre d'infos. Mes souliers étaient très scrap et je les ai gardés. Que je dépenserais en moins des vêtements. J'en ai vraiment beaucoup là. Mais lui que je voulais vous dire, c'était j'avais écrit lire 24 livres de développement personnel and I didn't. 2023, je vais réécrire ça dans mon petit cahier. J'ai réécrit tout le temps dans ce cahier-là. J'écris mes notes de mes livres de développement personnel. J'écris des notes de podcast. Sur ma première partie, c'est toutes mes goals que je me mets. Tout le temps en même place. J'aime ça. Là, c'est ça. Pour cette année, j'ai un montant que je veux faire avec mes clientes. Le double de ce que j'ai fait cette année. Là, je m'étais écrit de lire 24 livres en 2021. Pourquoi je l'ai pas fait? C'est que mon but était trop gros. Fait que c'était comme, ah ouais, tu vas lire un livre ce mois-ci, genre t'arrives pas à ton 24, t'es rendu en septembre pis t'en as lu 4. Fait que j'étais comme, whatever, je vais pas le faire parce que mon but c'est 24. Fait que je vais pas en lire un de plus parce que je sais que je vais pas me rendre à 24. J'ai pas le temps. C'était pas assez réaliste comme objectif. Puis moi, il faut savoir que des livres, ça me prend beaucoup de temps à lire. Je vais m'écrire comme objectif 12 livres. Un livre par mois, I think it's good. 2022 was such a great year de développement. Alors, voilà. Je vais aller travailler. On va se reparler dans une prochaine vidéo. Non, je m'en ai dit, je vais essayer de vous en sortir une mardi. Écoutez, c'est que là, je m'en vais en voyage. Je m'en vais en Guadeloupe du 8 au 18 janvier. Je reviens le 19. Non, je reviens le 18. 18 au 18, je reviens le 19. Non, je reviens le 18. Mais le 19, c'est un lundi. Fait que je vais essayer de vous en sortir une le 20. OK, comme ça, on se revoit dans 2 semaines. OK. It's not a promise, but I'll try. Avant de vous laisser. Guys, je viens de vous parler que ma caméra est de la merde. Ça veut dire quoi? Je suis mieux de filmer avec mon sel dans ma salle de bain. Ça va être mieux, croyez-moi. Je vais brosser mes dents. And after, I'll give you some tips. Pas relié avec le gym. But it's a gym girl tips. Premièrement, on va arranger ça. OK. Premièrement, mes cheveux, là, sont dans une tresse. Mais mes cheveux sont extrêmement rendus longs for me. Je veux dire, ils n'arrivent pas à mes fesses, mais je n'ai jamais eu les cheveux aussi longs. The reason for that is, mes cheveux sont tout le temps attachés. Mais moi, au secondaire, j'étais la petite folle qui faisait tout le temps ses cheveux au fer plat. Bref, je lavais tout le temps mes cheveux, première des choses. Deuxièmement, je refaisais tout le temps parce que j'ai faisais au fer plat, j'ai faisais au fer à friser. Maintenant, à cause du gym, je lave mes cheveux une fois par semaine. Oui, grosse dégueulasse. Ou grosse intelligente. Hein? Mes cheveux, ils ont vraiment allongé parce que je ne les lave tellement moins qu'avant. En fait, je les lave vraiment moins qu'avant. Et puis, qu'est-ce qui est super avec ça? C'est que I put on some castor oil. Je vous avoue par contre que je ne le fais pas toujours, mais écoute, de le faire quelques fois au zéro, qu'est-ce qui est meilleur? Le faire quelques fois. Je l'ai pris sur Amazon. J'ai écrit castor oil. Ça ressemble à ça. Voilà, je vous montre. Wow! C'est magique. Ça vient avec un petit truc comme cela. C'est très épais. C'est très collant aussi. Donc, je le mets dans mes cheveux mouillés. Comment que je les mouille? Avec de l'eau. Mais, this little thing here, c'est de l'eau au rosemary. L'épice qu'on peut mettre là, des fois dans la nourriture. Well, j'ai fait chauffer de l'eau, je rajoute du rosemary, puis après ça, je le vide là-dedans. Ça, je le fais every single night. Ça, là, je vous dis, ça l'aide tellement au hair growth. Mes cheveux sont tellement plus shiny. So this was my tip. Puis, aussi, pour mes girls qui ne se maquillent pas, c'est quand même rare que je vais me maquiller. Je pense que vous le voyez dans mes vidéos aussi. Because anyways, je vais aller suer au gym. Rien contre les filles qui se maquillent pour aller au gym. I do it sometimes. Comme que je suis maquillée dans la journée, je vais au gym après. But it's not my vibe. J'aime mieux ne pas être maquillée parce que je suis comme... Mais this little gloss, pardon, je l'adore. Je l'adore. This little cutie, je ne vais plus m'en passer. Je vous dis, c'est vraiment différent que toutes les autres lipsils. Alors voilà. This was my tips for you, my ladies.